Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire la vidéo qui m'a été le plus demandée en ce moment. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire la vidéo sur mon bac, sur mes résultats de bac, sur ma filière. Sur le bac que j'ai réalisé et du coup je vais répondre à toutes les petites questions que vous m'avez posées pendant ces 2 dernières années mais auxquelles j'ai jamais répondu parce que j'ai jamais parlé de mon parcours scolaire sur YouTube. Du coup je vais faire ça en le faisant assez rapidement. Voilà, et je vous dirai ensuite mes résultats au bac et je répondrai à certaines de vos questions qui reviennent le plus sur Instagram. Donc du coup c'est parti. Du coup pour les personnes qui le savent et pour celles qui ne le savent pas, j'ai réalisé un bac gestion administration. Donc c'est un bac professionnel qui vise la gestion et l'administration. Pour les personnes qui ne le savent pas ou juste une petite info en plus, c'est un bac qui va par la suite mener à des études à un métier de secrétariat ou un métier d'RH ou un métier d'administration quoi. Donc du coup voilà, je sais pas trop vous guider là-dessus parce que c'est pas quelque chose que je souhaite faire et c'est pas quelque chose sur laquelle je me suis vraiment penchée. Donc du coup moi j'ai été en gestion administration par dépit, donc c'est pas une filière que j'ai souhaité faire dans ma vie. Donc moi il faut savoir que quand j'étais en seconde déjà, je vais vous réaliser une vidéo. C'est une abonnée qui m'a donné cette idée de vidéo, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse sur les choses que j'aurais aimé savoir avant de rentrer au lycée ou avant de... Toujours la caméra, tu sais, elle fait ça, regarde, à chaque fois que je bouge, tu sais, l'écran il se tourne. Du coup, c'est une vidéo où je vous dis en gros mes préjugés, enfin pas mes préjugés, mais ce qu'on m'a pas dit avant d'entrer au lycée, ce qu'on m'a pas dit avant de passer en première, enfin ce qu'on vous dit pas forcément à l'école quoi. Du coup, voilà, dites-moi si ça vous intéresse parce que j'en ai énormément à dire. La petite histoire, c'est que j'étais en seconde générale, donc du coup, j'ai souhaité faire une seconde générale. Quand j'étais en troisième, j'ai jamais penché vers le pro parce que je m'y intéressais pas et on n'en parle pas forcément. Donc je sais que moi au collège, avec mon professeur principal, on n'a vraiment jamais parlé de la filière professionnelle. C'était une filière qui restait à part. Enfin, il fallait que tout le monde aille en général quoi. Donc du coup moi ce que j'ai fait, c'est que je suis partie en général. J'ai toujours souhaité dans ma vie entrer dans le social, dans la santé, dans tout ce qui touche à la médecine et tout. Donc du coup depuis que je suis au collège, ça touche à ça. Je suis passée par le dentiste, par la sage-femme, par l'infirmière, par la psychologue. Enfin ça a toujours touché la médecine quoi. Et en fait mon professeur principal en troisième m'a toujours dit il faut que tu fasses une seconde générale et qu'ensuite tu te réorientes vers du S ou du ES, enfin, une filière quoi. Et du coup c'est ce que j'ai fait, j'étais en seconde générale et j'ai été acceptée que dans une... parce qu'il y avait des options à prendre. J'ai été acceptée dans une option qui s'appelait STL, je crois que c'était sciences techniques de l'ingénierie ou je ne sais rien. Et du coup je me suis retrouvée dans une classe où on était 33 garçons, 2 filles. Donc il y avait une autre fille avec moi qui s'appelait Laurie et qui avait redoublé sa seconde il me semble. Parce qu'elle n'avait pas été acceptée là où elle voulait et là où je voulais aller aussi. Donc du coup, comment vous dire que ça a été une année catastrophique. J'ai été une absentéiste. J'ai été une élève absentéiste. C'est comme ça qu'on dit. J'ai été une élève... Oui, oui. Donc du coup j'ai été... Bon Ben oui. Ça se dit ça? Je crois. C'est de l'absentéisme, mais ça se dit absentiste? J'ai été une élève absente. J'ai été une élève qui a beaucoup séché quoi, donc du coup j'ai connu la sèche et du coup vu que j'étais dans une classe... C'est que ça, la sèche, j'ai été dans une classe... Tu fais de sèche pour le sport? Dans une classe que des garçons, bon c'est pas le fait que je m'entendais pas avec eux, j'avais des amis et tout, c'est juste le fait que ça me saoulait. Donc du coup vu que j'avais mes copines qui étaient tout le temps ensemble, quand elles avaient pas cours je traînais avec eux et ce qui a fait que j'avais 7-8 de moyenne aux 3 trimestres. Et du coup à la fin de l'année de seconde ils nous demandent de faire des vœux. Donc dans mes vœux j'ai choisi tout simplement la ST2S. Donc la ST2S c'est la science technologique et sociale. Non, sciences technologiques, santé sociale. Bref, c'est du santé sociale quoi. Et c'est tout ce que j'aurais aimé faire. Et bien sûr le jour des résultats, donc j'ai choisi ça en premier vœu, STMG en deuxième vœu. Et c'est tout. Parce qu'il n'y avait que ça qui m'intéressait. La S, je savais que c'était trop compliqué pour moi. La ES, pareil. Et la L, ça m'intéressait, sauf que c'était dans un autre lycée. J'avais pas envie de changer de lycée. Sachant que je suis une personne très littéraire, mais j'ai pas choisi ça. Donc du coup voilà, le jour des résultats, c'était pendant les vacances, j'ai été acceptée nulle part. Donc clairement ils m'ont refusé un ST2S, ils m'ont refusé un STMG. Et j'ai la principale qui m'appelle pour me dire, principale adjointe, oui clairement t'as été acceptée nulle part. Donc c'est soit tu te casses quoi, enfin soit tu vas
dans un autre lycée, c'était un lycée à 30 minutes de chez moi, donc clairement déjà prendre le bus jusqu'au lycée ça me saoulait, donc prendre un autre bus jusqu'à l'autre lycée c'était hors de question. Ou soit elle m'a dit clairement tu vas en pro. Bon, dans la journée je devais donner la réponse et moi j'étais pas préparée à ça, pour moi je m'étais jamais renseignée sur la pro, sauf que elle m'a proposé d'aller en pro mais elle m'a pas proposé de choisir. Donc en pro il y a la vente, il y a la SSP qui touche un peu à la santé et au social, même si c'est pas forcément ça, c'est tout ce qui touche à, à ça quoi. Et vous avez d'autres choses, voilà, vous avez la mode, vous avez la gestion. Et elle me propose la gestion. Donc du coup moi, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais aller faire en gestion et tout. Et de là, la personne me dit, oui non mais t'inquiète pas, avec un bac tu peux tout faire. Ok, elle me dit avec un bac tu peux tout faire, je me dis bon bah écoute, je peux pas changer de lycée, j'ai pas le choix, je vais aller en gestion. Donc ok, j'accepte la proposition. Donc du coup je me suis retrouvée dans un bac gestion administration. Et ça a été pas forcément une erreur parce qu'aujourd'hui je le regrette pas, mais une erreur dans le sens où c'était pas quelque chose qui me plaisait, c'était pas quelque chose dans quoi je me suis épanouie quoi. Donc du coup rentrer en première et tout, bon j'ai pas eu de soucis avec le professionnel, le pro je sais que c'est quelque chose qui est très comment on dit ça, qui est très comme la STMG quoi, c'est très critiqué, t'es un pro, tu fais du dessin, le bac pro c'est trop simple, les pros c'est pour les cassos, enfin bref j'ai tout entendu et je me suis dit bon c'est écoute, pour les nuls. Ouais c'est pour les nuls, ah mais c'est pour les quand je disais aux gens ouais je sais pas si je vais avoir mon bac, mais t'es un pro, tu fais du dessin. Oui, on fait du dessin, on fait de l'art appliqué en pro, mais ça veut rien dire. La pro, c'est aussi compliqué. Enfin, c'est pas aussi compliqué que de la générale. Je vais pas non plus dire que ça équivaut à un bac S ou un bac ES ou quoi. C'est beaucoup plus simple, mais ça reste un bac et ça reste compliqué quoi. Enfin, faut pas dire que c'est easy, c'est doigt dans le nez, tu vas en pro, ça y est, t'as ton bac d'avance. Non, pas du tout. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas leur bac, un bac pro et pourtant qui travaillent. Tellement que je parle, je me perds dans mes paroles. Du coup, ce qu'il y a eu, c'est que j'ai été en bac pro, j'ai fait mon bac pro, j'ai fait ma première. Donc, première année, j'avais des résultats catastrophiques. Enfin, non, je mens. J'avais pas des résultats catastrophiques, j'avais la moyenne. Je tournais autour des 10-11, donc ça reste pour une personne qui arrive à milieu d'année et tout, j'ai essayé de prendre mon rythme comme j'ai pu, sauf dans ma matière principale qui était donc la gestion administration, où j'avais des notes catastrophiques, j'avais 3-4 de moyenne et il s'est avéré que j'ai continué à sécher. Donc voilà, j'ai séché, élève absentéisme, Thyssen, fiché, j'étais fichée, je vous jure, à la vie scolaire vous voyez Thyssen. Genre sa photo. Non, quand même pas, mais... Sa photo. Ah ouais, disparition, Thyssen déjà mais en cours, à l'air. On avait un plan avec Loane et Madina, si vous passez par là, on n'allait pas en cours, on allait en retard pour que la prof nous dise vie scolaire. Genre en gros on n'était pas acceptés mais on faisait ça. Au final ça a plus marché au bout d'un moment. Enfin bref, on était des cancres, il faut dire ce qui est, on était des cancres. On servait à rien quoi, les profs ils nous voulaient même plus, on servait à rien. Voilà, c'était les élèves qui auraient pas le bac quoi. Et après l'année du bac, je me suis un peu ressaisie, je me suis dit bon... dans tous les cas, il faut bien que j'ai mon bac si je veux arrêter d'être dans cette filière pas de merde, parce qu'en soi il y a des personnes que ça leur plaît, qui aiment ça et tout. Donc tant mieux pour les personnes qui aiment, mais moi c'était quelque chose qui me plaisait pas, donc je me voyais pas passer une autre année. Et du coup cette année je me suis un petit peu réveillée, un petit peu je dis bien, et j'ai commencé à... Ouais, t'aurais pu avoir... J'aurais pu avoir mieux, mais j'ai commencé à étudier, les professeurs ont vu un peu d'effort, ouais. J'ai commencé à moins sécher, je me suis un peu donnée quoi, et du coup ça a un peu payé, c'est-à-dire que ma moyenne a augmenté. Au premier semestre j'ai eu 13 de moyenne, donc c'est pas mal quoi pour une personne qui venait d'arriver. Et du coup voilà, bon en gestion ça restait toujours difficile, mais j'étais aux alentours des 8 et demi, donc ça restait quand même... pas une catastrophe. Tout ça pour dire que suite à ça, suite à mon absentéisme et tout, les profs ont vu des efforts, donc ils ont essayé de me tendre la main, ils m'ont dit oui il faut que tu fasses ça. Donc je me suis mis un peu dans l'optique d'avoir mon bac en fin d'année, même si j'étais pas la meilleure élève de la classe quoi. Du coup, pour les personnes qui me demandent si la gestion c'est bien, je peux pas vous répondre. Moi j'ai tendance à dire aux personnes non c'est nul, mais je peux pas vous dire si c'est bien ou si c'est nul, parce que si c'est quelque chose qui vous plaît, allez-y. Et si c'est quelque chose qui vous plaît pas, n'y allez pas. Il faut aimer tout ce qui est ordinateur, parce que vous allez faire... Enfin nous perso, on faisait que de l'ordi, c'est à dire que la gestion c'était sur un poste informatique quoi. Vous faites des lettres, des devis, des relevés de... comment on dit, des chèques, enfin tout ce qui touche à la comptabilité, tout ce qui touche à l'administration. Vous allez faire des courriers, enfin c'est ça la gestion quoi. Donc du coup si tout ça ça vous plaît, si le métier de secrétariat vous plaît,
et tout ça, ben voilà. Si ça vous plaît pas, ben n'y allez pas parce que vous allez faire que ça. C'est-à-dire que quand on a un pro, on a je ne sais pas combien d'heures d'enseignement professionnel à la semaine. Donc c'est pro sur pro quoi. Donc c'est pour ça que c'était assez relou quand on n'aime pas quelque chose de le faire. Donc du coup ben voilà. Du coup j'ai essayé de m'y mettre toute l'année et du coup pour les personnes qui se posent la question, j'ai eu mon bac. Donc du coup j'ai fini mon année avec le bac, j'étais pas sereine du tout. Donc pour moi tout mon entourage pensait que je n'aurais pas le bac. Donc ça en a surpris plus d'un parce que j'ai bourré le crâne à tout le monde que j'aurais pas le bac cette année. Elle a pleuré pendant des jours et des jours et des soirs et des soirs. Je pleurais. l'entendais pleurer dans sa chambre. Et je Pendant me disais, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là encore? Je passais ma vie à pleurer parce que je savais que j'allais pas avoir le bac. Non mais c'était une catastrophe. Et il s'avère que j'ai eu mon bac sans mention. Mais j'ai quand même eu 11,30 à peu près de moyenne. Sans travailler. Voilà, donc c'est relativement bien. J'aurais pu mieux faire, j'aurais pu viser une petite mention. Mais je l'ai pas eu et j'ai quand même eu le bac. Donc c'est quelque chose que je suis fière, voilà. La meuf tu sais qui se vante trop, tu sais. Non mais je suis fière dans le sens où c'était pas quelque chose qui me fait genre j'aurais pas cru quoi, avoir le bac. Mais je l'ai eu. Donc ensuite ce que je voulais vous dire c'est que pour les personnes qui me demandent ce que je vais faire l'année prochaine, je pourrais vous faire une autre vidéo. Je vais partir, j'attends pas de critiques dans les commentaires. Donc si vous voulez me critiquer, vous me critiquez derrière votre écran, vous dites ce que vous voulez. Mais je veux pas de critiques en commentaire, je vais faire une fac psycho. Donc oui c'est compliqué, je sors d'un bac professionnel, on a des matières un peu plus simples que la générale. Tout ce que vous voulez, mais j'ai quand même été acceptée en fac de psycho malgré que la plupart des personnes sont acceptées en fac de psycho, je m'en fous. J'ai été acceptée, j'y arrive pas, c'est mon problème. C'est quelque chose qui m'a toujours passionnée, donc du coup je me suis dit pourquoi pas tenter, pourquoi pas essayer quoi. Et puis dans tous les cas je comptais pas rester dans la gestion, donc il fallait bien que je me réoriente et que je continue des études. Donc du coup voilà, je me lance dans une fac psychologique l'année prochaine. Et il faudra vraiment que je travaille par contre, parce qu'il faut savoir que pour le bac, pour les personnes qui me demandent, j'ai pas révisé. Voilà, clairement. J'ai un peu révisé l'histoire géo, un petit peu comme ça, et j'ai révisé l'anglais, l'euro, et j'ai révisé l'espagnol, mais j'ai pas réussi. Et c'est déjà pas mal. Et la gestion un petit peu comme ça. Donc du coup là je vais vous dire mes notes de bac parce que ça fait quand même 15 minutes que je tourne. Donc pour éviter que cette vidéo dure 10 ans, même si ça en intéresse beaucoup, enfin j'espère, je vais vous dire mes notes si je les retrouve. Donc du coup je me suis connectée, il faut savoir que le jour des résultats du bac, Dounia si tu passes par là, je suis allée au bac pas du tout sereine, donc je suis allée là-bas juste pour accompagner, enfin en quelque sorte pour accompagner Dounia quoi. Et elle a pleuré. Et j'ai pleuré avant les résultats, je me suis mise à chialer, tout le monde disait mais pourquoi elle pleure celle-là, c'est dans 15 minutes les résultats. Et je chialais parce que j'allais pas la voir quoi. Et j'avais honte en fait de me dire ouais je suis devant le lycée, presque tout le monde va la voir et moi je vais pleurer de tristesse quoi. Et en fait j'avais juste honte du regard des gens, je me suis mise à pleurer comme une débile. Et le moment des résultats, je voyais tout le monde en train de crier j'ai mon bac, j'ai mon bac, j'ai mon bac. Et moi j'étais là, putain je paniquais, j'arrivais pas à aller sur le site. Oh mais c'était une catastrophe. Et là je vais sur le site et en fait j'ai même pas pleuré déjà ou quoi, je vois Almi. Je regarde moi, je fais non c'est pas possible, ils se sont trompés, c'est pas moi, nanana. Et toi elle me disait mais t'es bête quoi. Et j'étais là mais non c'est pas moi. Attendez, j'ai un petit grain de sel à rajouter. Quoi? C'est que elle m'a téléphoné pour m'annoncer la nouvelle. Elle dormait. Non mais oui, attends, je dormais parce que je m'étais couchée très tard. Et quand j'ai vu son numéro sur le téléphone, je me suis dit oh putain allez elle va pleurer encore celle-là. Ouais, vous avez vu comment elle est méchante. Elle va encore me pleurer pendant 1 heure parce qu'elle a pas eu son bac tellement qu'elle nous avait mis dans la tête qu'elle n'aurait pas son bac. On s'attendait à ce qu'elle pleure pendant une semaine au moins. Ouais. Donc, jusqu'à la fin des vacances. Tellement que quand elle m'a dit j'ai le bac, j'y croyais pas, je dis mais non c'est pas mais vrai, ouais, voilà. arrête, pourquoi tu mens C'est ça. Donc du coup voilà, et il faut savoir que en fait j'étais tellement pas sûre de pas avoir le bac que j'ai pas cherché d'appart ni rien pour l'année prochaine. Et tu mettras la petite vidéo où je dis que tu n'auras pas ton bac aussi. Ah oui, attendez, je vous mets une vidéo tout de suite. Quoi? Il y a mon bulletin aussi? Non, vaut mieux pas. Encore? Parce que si je le montre, tu vas avoir honte. Oula, j'ai raté 69 heures d'enseignement pro de gestion. On verra l'année prochaine quand tu auras pas le bac. Mais si, t'inquiète, crois-moi. Oui, on verra, oui. Si tu l'as, je me paye une cuite. Oh putain, ben retenez bien cette vidéo. Donc du coup là je vous ai mis la vidéo. Donc j'attends toujours que ma mère fasse sa petite cuite. Bref, on avait dit ça, mais je vous jure l'année dernière j'étais sereine. Mais en vrai le bac c'est compliqué quand même. Enfin, bien sûr c'est compliqué. Ouais c'est compliqué. Tout le monde disait, enfin non en vrai je le prenais pas à la légère. Moi je stressais pour le bac.
Genre il y en avait plein qui stressaient pas, moi j'ai grave stressé, hein, j'avais peur du début à la fin de l'année. Donc du coup, bref, mes notes. Donc il faut savoir qu'en gestion, pour les personnes que ça intéresse, on a de l'économie et du droit. Donc on a toujours des maths, après on a un pôle qui, en fait la gestion dans le bac compte COEF 10, COEF 14 pardon. Genre c'est à dire que si vous n'avez pas forcément une assez bonne moyenne en gestion et administration. T'as vu les tenues de Romy sur Instagram? C'est en roux ça. J'aime trop comment ça s'habille. Donc du coup oui, je disais que en gros si vous n'avez pas forcément une bonne moyenne en pro, ben c'est assez compliqué d'avoir le bac à moins que vous ayez des notes spectaculaires. Après on m'a toujours dit, en fait j'avais beaucoup on disait oui il faut 10 en pro pour avoir le bac, oui si ça, en fait ça changeait tout le temps, donc toute l'année on n'était pas serein, on savait pas comment c'était noté. Donc du coup moi je me suis dit il se passera ce qui va se passer. Donc du coup on a de l'économie droit, donc c'est tout ce qui touche à l'économie et au droit, et c'est une matière que j'ai jamais été forte, voilà, clairement j'ai jamais été forte en économie droit, donc même si c'était quelque chose qui m'intéressait à peu près, c'était assez compliqué, et au bac j'ai quand même eu 8,5 sur 20. Donc du coup c'est pas mal quand même, genre je me dis j'ai pas du tout révisé pour l'éco droit, genre mais pas du tout, j'ai juste relu le jour J un truc sur quoi on allait tomber, genre en mode on a toujours un texte à faire à la fin, et en fait j'ai relu comment formuler c'est pas un texte, c'est comme une disserte là, comment on appelle ça, Rédaction. Ouais, une rédaction, voilà, j'ai juste relu comment on le faisait. Mais alors j'ai pas du tout révisé, j'ai 8,5, sachant que pendant les bacs blancs et tout, j'avais à peu près la même note. Donc du coup, pas une surprise pour moi. Ensuite en mathématiques, Tissène qui a toujours eu, même si c'est pas des vrais maths comme un bac S, Tissène qui a toujours eu 3 de moyenne en maths, voilà, je me suis révélée pendant mon bac, j'ai eu 13. Donc du coup ça reste correct, voilà, j'ai eu 13, j'avais une prof trop gentille. Donc si madame maths vous passez par là, sachez que vous étiez une prof pépite. Là j'avais une prof, elle était trop gentille avec nous vraiment. Et j'ai eu 13 de moyenne, donc ça reste correct, même si j'aurais pu avoir mieux. Mais bon, je suis quand même contente. Ensuite, on a un pôle qui est... on a 4 notes en gestion. Donc on a une note qui est COEF 4, donc c'est une note écrite, donc c'est sur table. Le jour du bac vous venez, vous allez sur table et vous faites votre truc. Donc ça faut savoir que c'est ma note qui m'a le plus surprise dans tout truc. C'est à dire qu'en gestion j'ai toujours été nulle, et pendant tous mes bacs blancs j'ai toujours eu 4, 5, 6. Et la meilleure note que j'ai eue c'est 6 au bac blanc. Et le jour du bac en fait, je sais pas, il s'est passé un truc et tout, il s'est passé une révélation. Je suis restée les 4 heures, j'étais là, je notais, je sais pas ce qui s'est passé et tout. Et j'ai trouvé ça pas si compliqué que ça, et j'ai eu 11. Donc du coup je pense que c'est grâce à tout ça que j'ai eu mon bac. Du coup je me suis tapé un 11, sachant que j'avais toujours 3, 4 et tout. Et voilà, c'est pas une note spectaculaire non plus, mais pour une personne j'ai pas du tout révisé. Vraiment la gestion, j'ai pas du tout révisé. J'ai juste essayé un peu avec une personne qui a eu son bac, mais vraiment pour moi la gestion c'était mort. Je savais que j'aurais pas une note spectaculaire, donc je me suis dit ça sert à rien que je révise. Ensuite on a un autre pôle qui est COEF 10, cette fois-ci c'est toujours de la gestion, qui comporte nos notes de stage. Donc du coup on a fait des stages pendant 3 ans, bon moi 2 ans du coup, et c'est une note qui compte sur ça, sur des fiches cerises, car on a aussi des fiches cerises à faire en bac pro gestion. Et des fiches cerises en fait c'est un petit résumé de nos activités qu'on fait en cours ou en stage qu'on doit mettre sur ordi. Donc voilà, ça c'est un truc grave compliqué. On nous a toujours dit qu'il en fallait 55, donc pour les personnes qui m'ont posé la question sur Instagram, j'ai eu 32 fiches. J'ai rendu 32 fiches au bac. Enfin, il a fallu en rendre 9, mais j'en avais 32 sur mon passeport professionnel. Donc je les ai fait là au dernier moment. Hein. Mais j'en avais quand même 32. Du coup, j'ai eu... donc dans mes 3 pôles, enfin je sais pas comment vous expliquer, c'est assez compliqué pour les personnes qui comprennent pas. Mais en gros, il y a 3 notes qui font un résultat sur 20. Mais j'ai pas le résultat sur 20. Vous voyez, donc du coup première note j'ai eu 8 sur 20, donc ça c'était le pôle que j'arrivais le moins. Après j'ai eu un 13 sur 20 et un 13 sur 20, enfin 2 13 sur 20 et un 8 sur 20. Sachant que j'avais des notes catastrophiques en cours, j'ai jamais eu, pendant mes stages, j'ai jamais eu des appréciations de oufissime quoi, et j'avais que 32 fiches cerises. Donc du coup ça reste correct. PSE, donc ça c'est de la prévention santé environnement, c'est une matière qu'on a en pro. J'ai eu 12,5, donc là j'aurais espéré avoir plus parce que c'est une matière qui est assez simple quand même, mais bon j'ai eu 12,5. Ensuite en anglais j'ai eu 14,5, donc faut savoir que l'anglais c'est le truc que j'ai le plus bûché et c'est la meilleure note que j'ai eue, je crois. Ouais, c'est la meilleure note que j'ai eue.
Et je pensais avoir 12-13 dans ces environs. J'ai eu 14,5. Je suis passée avec une prof trop gentille aussi à l'oral. Donc du coup voilà, trop contente. Espagnol, j'ai eu 6,5. Donc l'espagnol ça a été une catastrophe. Je suis arrivée devant ma prof et en fait il n'y a aucun mot qui est sorti. Mais vraiment aucun mot. J'avais appris mes oraux mais sans plus. Enfin je les avais quand même appris mais j'arrivais pas à les retenir. Je suis arrivée devant ma prof, elle me fait alors, j'ai dit 3 phrases et je me suis arrêtée. Elle me dit c'est tout. Je dis oui. Et après je suis passée sur un texte, j'ai dû le décrire en français. Un texte espagnol et pareil, j'ai pas du tout compris le texte. Donc déjà 6,5, je m'attendais à vraiment beaucoup moins. Donc du coup j'étais quand même surprise d'avoir 6,5. Mais bon, voilà. Ensuite, en français, j'ai eu 13,5. Donc français, histoire, j'ai jamais été nulle. Donc du coup, j'aimais bien, je suis littéraire quoi. Donc du coup, j'ai eu 13,5 en français. Mais par contre, en histoire, j'ai eu que 10,5. Pour la petite histoire, pour les personnes qui sont dans mon entourage, j'ai pas vraiment réussi à réviser l'histoire parce que je m'y suis prise trop tard. Donc faut savoir que l'histoire, c'est je pense la chose la plus compliquée à réviser pour un bac. Parce que c'est du par cœur quoi. Et moi j'ai toujours été forte en histoire, j'ai toujours eu 16 de moyenne et tout. Et là je suis dégoûtée, j'ai eu que 10,5. Même si je pensais avoir moins, je me suis carrément chiée le jour du bac. Et j'ai été trop triste. Mais vraiment j'ai vraiment été trop triste et tout. Même si j'aurais pu mieux faire, mieux apprendre. Mais du coup voilà, c'est la vie, j'ai eu 10,5 et c'est la vie. Ensuite en art appliqué, donc le fameux dessin, j'ai eu 13. Et en sport j'ai eu 12. Donc voilà, j'ai eu mon bac avec 11,5, j'ai été admise. Et voilà, j'ai pas eu des notes formidables. Mais j'ai eu des notes correctes, on va dire que je suis pas la meilleure élève du monde. Mais voilà, je suis pas la pire. Du coup voilà pour les notes que j'ai eues au bac. Donc ça en intéressait beaucoup. Je pense que c'est plus les gens, ils aiment bien critiquer. Me critiquez pas sur mes notes s'il vous plaît, j'ai fait du mieux que possible. J'ai pas eu les meilleures notes du monde mais et voilà. Et donc du coup je vais répondre aux questions. Enfin aux questions qui reviennent le plus. Donc déjà je vois qu'il y a une personne qui m'a dit t'as eu combien au E2. Donc du coup j'ai eu 11 avec 4 de moyenne toute l'année. Donc du coup tout est possible. Ensuite est-ce que les fiches cerises sont-elles vraiment utiles? Donc oui, les fiches cerises, je pense que c'est vraiment utile et qu'il en faut quand même pas mal. Je pense que si j'en aurais pas eu 32, j'aurais pas eu autant comme points. Et je pense que c'est surtout ça en fait qui m'a rattrapé mes notes de cours et mes notes de stage. Sachant qu'en stage, j'ai jamais eu, voilà, comme je vous ai dit, des notes formidables, enfin des appréciations formidables. Du coup, voilà, d'après moi, elles sont utiles. Tu avais combien de moyenne? Donc du coup, j'avais à peu près 13. T'as eu l'impression que c'était simple ou compliqué? Franchement j'ai eu l'impression que c'était hyper compliqué justement par rapport aux notes que j'ai eues. Parce que j'avais l'impression de tout avoir chié. Voilà, j'avais l'impression d'avoir réussi que le français. Donc voilà, ça a été assez compliqué pour moi. Donc du coup en fait je suis en train de voir que les questions se ressemblent toutes et que j'y ai presque toutes répondu. Pour les débouchés et tout, non j'ai répondu hein. Ok, la seule question en fait à laquelle j'ai pas forcément répondu, c'est est-ce que c'est beaucoup plus simple que la générale et est-ce que j'ai fait une première STMG? Parce que tout le monde pense que la STMG et la gestion d'administration c'est la même chose, mais c'est deux choses différentes. C'est-à-dire qu'en bac pro vous avez des stages et tout, même si je pense que c'est à peu près pareil. Et en général vous n'avez pas de stage. Je crois que c'est ça la différence. Dites-moi en commentaire c'est quoi l'autre différence parce que je sais pas du tout. Mais bon voilà. Et du coup si c'est énormément différent du bac général, je saurais pas vous dire parce que j'ai été en seconde générale. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quand même plus compliqué la générale. Mais la pro c'est pas quelque chose qui est trop simple non plus. Donc faut pas se dire que en allant en bac pro, le bac c'est les doigts dans le nez. Voilà, c'est la seule chose que je voudrais dire aux gens. Le bac pro ça reste un bac et ça reste quelque chose qui est compliqué à avoir. Donc du coup voilà. J'espère que ça aura répondu à la plupart de vos questions. J'aime pas trop m'exprimer sur le sujet scolaire sur YouTube parce que les gens ils sont très critiqueurs, très moqueurs. Mais comme ça c'est fait. Et voilà, si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les poser en commentaire parce que ça fait déjà 29 minutes que je tourne et c'est assez relou de regarder une vidéo qui dure trop longtemps. Du coup voilà. J'espère que j'aurai pas trop parlé, que je vous aurai pas trop bourré le crâne, que je serai allée au principal. Et voilà, dites-moi si vous voulez la vidéo sur mes préjugés et tout ça concernant l'école. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc du coup j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!